Bonjour à toutes et à tous, chers yoginis et chers yogis. Donc, je suis ravie de vous retrouver, même si je ne vous vois pas, je vous sens. Voilà, en tout cas, je vous imagine très présent voilà, derrière cet écran. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours de Hatha Yoga. Voilà. Donc, si vous avez des briques, prenez des briques, ça sera probablement pas nécessaire. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez vous munir de livres un peu épais. Voilà. Et puis peut-être d'un petit coussin pour mettre sous les fesses pour l'assise, pour les personnes qui savent qu'elles vont en avoir besoin. Voilà. Donc, eh bien, si vous n'avez pas préparé tout ça, je vous laisse mettre sur pause pour aller préparer votre matériel. Et puis, moi, je vous retrouve sur le tapis. Donc nous allons débuter cette séance en Sukhasana, donc les genoux croisés très haut. Vous éloignez les talons des fesses. Vous laissez couler les genoux de manière à ce que les chevilles soient plutôt sous les genoux que sous les cuisses si c'est possible. Tirez la peau des fesses par les côtés pour les dos cambrés et puis par l'arrière des fessiers pour les dos un peu plus ronds. Si certains d'entre vous ressentent un affaissement dans le bas du dos, vous pouvez prendre un petit coussin voilà, pour vous installer ou même un livre, un petit livre pas très épais, pardon, n'importe quoi, et vous pouvez venir vous asseoir. Donc c'est un petit peu plus dur le livre, c'est pas très confort pour l'assise, c'est vous qui voyez. Voilà, vous venez vous installer ici, un dos long. Je vous invite à placer une mudra. Excusez-moi, j'ai la chatte qui court dans tous les sens. Si elle continue comme ça, je vais probablement la sortir. Donc, Prithvi Mudra, donc c'est un mudra que nous avons déjà vu ensemble. Mudra relié à l'élément terre. Donc, c'est l'annulaire ici, en contact avec le pouce. Donc, je viens vous montrer de plus près si jamais vous aviez oublié comment on place cette mudra. Donc annulaire ici sur le pouce. La même chose sur les deux mains. Donc Prithvi Mudra installé dans main droite et main gauche, le dos des mains sur les genoux et puis ensemble nous fermons les yeux pour nous retrouver dans ce moment de centrage où on vient neutraliser un petit peu toute l'agitation, le mouvement habituel pour pénétrer un autre plan énergétique, pour ouvrir un espace différent, privilégié. Un moment pour vous, dont nous allons tenir cette mudra 5 minutes. C'est le minimum pour activer ses propriétés qui sont ici celles qui sont reliées à l'élément terre, donc la terre qui fonde tout ce dont tous nos besoins fondamentaux et qui est présente dans notre corps, dans tous les éléments solides du corps, les os, la peau, les muscles, les cheveux. Donc en pratiquant Prithvi Mudra, nous venons renforcer tous ces aspects solides du corps. Et sur le plan énergétique, nous venons aussi favoriser nos facultés d'ancrage et d'équilibre, et donc notre force personnelle et notre prana.
Vous allez à présent pouvoir lâcher la mudra, retourner les mains sur les genoux. Restez ici quelques instants dans une intention plus neutre. Juste dans vos sensations ici corporelles. Et observez un instant comment vous vous sentez aujourd'hui dans cette assise. Votre état d'esprit. Et puis nous allons continuer vers notre pranayama. Aujourd'hui, Samavriti. Respiration carrée. Il va s'agir pour nous de respirer sur tous les temps du souffle. Donc l'inspire, la rétention, poumon plein, Antara Kumbhaka, l'expiration et la rétention, poumon vide, Baya Kumbhaka, sur la même durée. Donc je vous propose un départ sur 4 temps. Bien sûr, vous pouvez augmenter 5, 6, 8, 10, qui vous convient, dans la mesure où les rétentions sont vécues plus comme des suspensions de souffle, plutôt que l'idée de retenir le souffle. Voilà, c'est à vous de voir si vous arrivez à installer cette différence qui peut être subtile. Une, elle est dans la suspension, il y a quelque chose de retenu, doux, et dans la rétention, dans la contrainte, quelque chose de plus contraignant, pardon. Dans le fait de retenir son souffle, il y a quelque chose d'un peu plus contraint et forcé. Donc, c'est pas toujours évident lorsqu'on appréhende ces pratiques. Mais voilà, actuellement, ça fait un moment maintenant pour vous que vous commencez, que vous êtes familiarisé à ces rétentions. Donc, voyez si vous pouvez dorénavant installer des rétentions plus dans quelque chose de doux et de suspendu que dans quelque chose de fort et fermé. C'est parti pour 4 temps. 4 temps à l'inspire et 1, 2, 3, 4. Antara Kumbhaka. 3, 2, 1. Expiration. 4, 3, 2, 1. Rétention poumon vide, Baya Kumbhaka. 2, 3, 4. Et vous continuez à votre rythme.
À la fin de votre prochaine expiration, vous reviendrez dans une respiration habituelle, sans plus rien modifier. Accueillez votre souffle dans son état naturel. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Nous allons ici passer en Ardha Vajrasana, si c'est possible pour vous. Sinon, vous restez dans Sukhasana. Voilà, même chose ici. Si c'est un peu compliqué pour les genoux, vous pouvez mettre un coussin, voilà, sous les fesses. N'importe quel coussin. Moi, il s'avère que j'ai des coussins de cette forme-là, mais vous prenez ce que vous voulez. Si évidemment c'est un petit peu douloureux derrière les coups de pied, vous pouvez prendre une petite couverture, un petit plaid que vous avez à la maison et vous installer les coups de pied ici sur la couverture. Voilà. Et si tout ça n'est pas suffisant pour être assez confortable pour la pratique d'éveil ici, et bien vous vous asseyez en Sukhasana. Donc je vais juste prendre une seconde pour éteindre la lumière parce que le jour s'est levé. Est-ce que ça change beaucoup? Non, ça va. Excusez-moi, on est à la maison, alors hop, ouais, c'est quand même, c'est pas la même lumière. Ouais, c'est bon. Vous me voyez encore bien. Alors, donc ici, en Sukhasana, le dos bien long. À l'inspire, nous allons lever les bras. Et à l'expire, nous redescendons les bras. Encore une fois, inspire, lève. Expire. Descends. Je le fais encore une fois. Je vais mettre la démo. Continuez. Et puis à présent, on va y mettre du mouvement. Donc inspire, je me lève. Et j'ai les genoux qui craquent. Expire, je descends. Inspire, lève. Prends vraiment ton temps avec les bras. Continue ce mouvement. Inspire. Imagine que l'air est dense et que tu dois traverser cette densité avec les bras. Une dernière fois, sinon je crois que je vais jouer aux osselets avec mes genoux. Bien, ici tu viens crocheter les mains derrière le dos, tu viens ouvrir les épaules, tu roules les épaules, tu ramènes un petit peu le pubis en direction du nombril, tu viens tirer les bras derrière. Et puis ici, tu vas venir doucement amener les poings sur le tapis et puis te repousser du sol pour ouvrir un petit peu plus cette poitrine. Donc les poings sont fermés et tu repousses ici. Reviens, étire de nouveau les bras derrière. Relâche, ramène les mains sur le sacrum, défais les doigts et viens faire rouler ici les épaules. Tu vas mettre les bras parallèles au sol. Venir croiser bras droit sur bras gauche et venir ici placer les coudes, le coude droit dans le coude gauche
et les deux mains dos à dos. Si c'est douloureux pour les épaules, tu peux mettre les mains ici sur les épaules. Et si tu peux aller plus loin, tu peux déjà attraper ici les mains, les enrouler, sinon tu restes les mains dos à dos. Et si tu vas lever les coudes et descendre les épaules. Et tu presses comme si, ici, imagine que tu voudrais compresser les deux avant-bras l'un contre l'autre. Hein. Tu presses une main dans l'autre, les doigts d'une main dans l'autre, si jamais tu as les mains qui sont jointes. Sinon, tu repousses ici le dos des mains l'une contre l'autre. Ressens ici le travail au niveau des omoplates hein, qui sont en train de s'éloigner l'une de l'autre. Les coudes au niveau du menton et les mains qui s'éloignent du visage. Et puis doucement tu relâches, tu reviens remettre les bras ici parallèles au sol. Et puis tu viens tout de suite changer de côté. Donc ici c'est le coude droit à gauche qui vient dans le giron du coude droit. Donc tu relèves les coudes, tu éloignes les mains du visage et tu descends tes épaules ici. La variation aussi main sur les épaules. C'est la même chose pour les épaules un petit peu plus sensibles. Tu décroises, tu ramènes les bras parallèles au sol. Tu ramènes les bras vers le ciel. Tu étires bien tes deux flancs et tu viens ici étirer le dos pour venir déposer les mains à l'avant du tapis. Pour venir dans une forme de balasana, mais le visage relevé, tu regardes bien face à toi. Et ici, tu viens faire des petits mouvements de tête tout doux, où tu viens frotter l'arrière du crâne sur le haut du dos. Tout doucement, tu as l'écoute un peu ici des cervicales de cette zone. Et puis tu viens te tracter à quatre pattes ici. Et puis ici, nous allons avec le dos faire une forme de vague. Donc nous allons creuser le bas du dos à l'inspire, milieu, haut du dos. À l'expire, nous montons sur le bout des doigts pour faire un dos rond. Inspire, pose les mains, creuse le dos. À l'expire, de rond à ton rythme. Puis à présent, on va y mettre du mouvement, on va venir ici s'asseoir et remonter. À l'inspire, tu creuses, tu as les épaules à l'avant des poignets. Tu mets les fesses sur les talons et à l'expire. Dos rond et tu viens vers l'avant. Inspire ici, creuse le dos. Viens mettre les fesses sur les talons. Et à l'expire, tu bombes le dos ici. Et là, dans ce mouvement, tu ne viens pas sur le bout des doigts. Hein, parce qu'il y a un mouvement d'appui sur les poignets. Donc tu viens juste ici creuser le bas du dos, arrondir ton dos pour faire un mouvement dynamique en même temps. Ça va bien amener le nez en direction du nombril quand tu t'enroules. Et puis tu viens ici dans un quatre pattes, le creux de rond, et tu continues ici. Le mouvement, tu amènes ton pubis dans le sol, les pieds sont écartés, les deux
talons se regardent, tu viens descendre le ventre, tu viens écarter les bras de part et d'autre du tapis à l'extérieur. Les doigts sont en coupe, et à l'inspire, ici tu montes dans un cobra, un grand cobra, les bras écartés. Donc ici les cuisses et les fesses sont bien engagées. Tu regardes loin devant. On va rester ici quelques respirations. Et puis à l'expire, tu viens descendre et on va travailler en dynamique. Inspire, ouvre. Regarde vers le ciel, expire, plonge la poitrine et la tête en dernier. Inspire, laisse ta tête pendre. Déroule ta tête en dernier et expire ici, descends la poitrine et amène la tête. Encore. Et tu restes, encore quelques respirations ici. Et relâche. Front au sol. Les mains le long ici, à côté de la poitrine. Et à l'expire, tu viens à quatre pattes. Les fesses viennent connecter avec les talons et Adho Mukha Svanasana. Tu viens en chien tête en bas. Donc tu places ton chien comme il se présente. Les jambes fléchies, le bas du ventre sur le haut des cuisses. Un dos bien long, bien droit. Et tu respires ici. Ici, tu vas regarder entre les mains, tu fléchis les jambes et tu viens marcher en faisant des petits pas pour venir retrouver Uttanasana, la pince. Donc les pieds sont joints, les mains sont à côté ici des pieds, tu relâches la tête. Si tu sens que tu as besoin de briques et que tu ne vois pas, tu prends 2 livres ici que tu viens mettre sur le champ, sur la grande hauteur. Et puis tu viens ici repousser dans tes livres doucement pour venir dérouler le dos vers le bas et allonger les jambes si c'est possible. Et puis tu vas fléchir et tu vas venir croiser le pied droit derrière le pied gauche pour un Uttanasana, jambes croisées. Donc ici, si tes jambes sont fléchies, peut-être relève un petit peu plus les bouts des doigts pour ressentir l'étirement à l'arrière. Parce que c'est vrai que les jambes croisées, les genoux trop fléchis, c'est moins intéressant pour les ischio-jambiers. Donc l'idée, c'est de pouvoir ici quand même allonger l'arrière des jambes. Donc tu vois un petit peu comment tu peux t'adapter ici. Tu viens décroiser. Et tu allonges en Uttanasana classique. Et puis tu viens changer de côté, donc c'est le pied gauche qui vient derrière le pied droit et tu viens allonger tes 2 jambes. Si tu peux, sinon tu restes semi-plié. Et tu viens décroiser. Uttanasana. Les mains au sol, tu fléchis les jambes. Adho Mukha Svanasana. Tu reviens en chien tête en bas. Étire bien ton dos. Et puis, main droite va venir saisir ici la cheville gauche.
Et puis tu tournes les épaules et de manière à pouvoir placer le regard sous l'aisselle gauche ici. Ramène main droite à l'avant, à côté de la main gauche. Tu viens étirer dans Adho Mukha Svanasana. Les oreilles bien le long des biceps. Tu tournes les aisselles vers les oreilles. Tu pousses les fesses vers le ciel. Et puis tu amènes main gauche sur la cheville droite cette fois-ci. À l'extérieur. Hein. Prends pas à l'intérieur. Prends vraiment bien à l'extérieur de la cheville. Tu viens tourner. Et tu places ton regard sous l'aisselle droite. Et tu tournes. Tu peux avoir les jambes fléchies. Hein. Si c'est... Hop, je range mon collier. Si c'est trop intense pour les ischio-jambiers, tu fléchis les jambes évidemment. Tu fais comme ce que tu as l'habitude de faire. Et puis tu ramènes main gauche à côté de main droite. Chien tête en bas ici. Tu repousses dans les deux mains. Puis tu places toutes les actions que tu connais ici. Pousse les talons de main, pousse sur majeur, petit doigt et le pouce pour alléger l'avant. Tourne les aisselles en direction des oreilles. Amène le bas du ventre en direction du haut des cuisses et les ischios vers le ciel. Et puis genoux au sol ici. 4 pattes. Viens t'asseoir ici les fesses sur les talons pour récupérer. Main sur les cuisses, Ardha Vajrasana ici. De nouveau, tu passes à 4 pattes. Tu viens amener pied droit entre les deux mains. Donc tu vas y avoir le genou au-dessus du talon. Tu crochettes la jambe arrière et tu viens allonger. Donc ici, tu es dans une fente, dans la posture du guetteur, pardon. Tu viens mettre la main gauche à l'intérieur du pied et du pied pardon. Tu viens mettre la main droite pour toi parce que j'essaie de travailler en miroir. Je travaille ma gauche-droite, je profite de cet exercice. Donc, tu viens mettre... ah oui, pour le coup, tes jambes droites devant, comme moi. Donc, je vais changer. Excusez-moi. Hop. C'était trop beau, hein. C'était bien passé. Donc, tu es jambe droite entre les deux mains. Donc, repose le genou au sol, parce que pour le coup, c'est long pour toi, évidemment, le temps que je m'ajuste. Donc, jambe droite entre les deux mains. Voilà, reset. Et puis, donc, main gauche à l'intérieur du pied droit. Voilà, c'est ça. Donc, le genou gauche est au sol et tu viens ouvrir ici dans la torsion. Donc, tu as main droite vers le ciel. Et si tu sens que c'est OK pour toi, tu peux allonger la jambe arrière, jambe gauche. Et tu repousses main gauche du sol. Tu étires le bout des doigts de la main droite vers le ciel, le nombril qui presse contre ta cuisse et ta cuisse qui repousse le nombril. Ici, tu tournes. Le regard, si tu peux, vers le ciel, sinon de face ou encore sur le tapis, si les cervicales sont sensibles aujourd'hui. Tu peux aussi rester le genou au sol si c'est trop intense pour toi aujourd'hui. Donc tu ramènes main droite sur le tapis, tu fais pivoter
les deux pieds, tu viens dans Skandasana. Donc je te tourne le dos. Skandasana, la posture du ninja ici. Donc les orteils du pied gauche qui sont bien en extension en direction du genou gauche. Tu poses les mains au sol. Tu as la fesse gauche qui est ici, donc, pardon, la fesse droite qui est sur le talon droit. Et si tu sens que c'est possible, tu viens en équilibre les mains namasté ici. Je vais me tourner quand même pour que tu vois un petit peu ce qui se passe pour toi de face. Voilà, donc le bout des doigts au sol, tu allonges ton dos, les orteils du pied ici gauche en extension. Et si tu peux, tu viens les mains en namasté. Tu peux aussi allonger les bras si tu souhaites. Oups. Reviens les mains en namasté. Et nous nous retrouvons ici. Les bouts des doigts au sol. Et puis tu vas ramener les deux mains à côté du pied avant, donc le pied droit, et puis chien tête en bas. Tu viens genou au sol. Tu as quatre pattes. Moi, je me tourne juste pour la démo pour aller dans le bon sens. Donc ici, cette fois-ci, c'est pied gauche entre les deux mains. Tu viens allonger la jambe droite pour te positionner dans le guetteur. Le regard bien en face, bien loin. Main droite à l'intérieur de la jambe gauche. Tu peux poser le genou droit au sol, ouvrir main gauche vers le ciel. Et puis si tu veux, tu allonges la jambe droite pour venir dans la torsion. Tu ramènes main gauche à côté du pied avant, tu fais pivoter les deux pieds pour venir ici dans Skandasana. Bout des doigts au sol, tu allonges bien le dos, les orteils du pied droit ici en extension. Peut-être que certains d'entre vous pourront déposer le talon dans le sol, ça va dépendre de la souplesse ici des hanches et de l'heure à laquelle vous pratiquez. Là, pour moi, il est le matin très tôt. Donc j'ai pas le corps spécialement ouvert, donc c'est un petit peu plus difficile pour moi d'être là. Donc vous voyez, si vous pouvez venir ici en namasté, peut-être ouvrir les bras. Revenir ici en namasté. Et poser le bout des doigts au sol. Repasser sur l'avant. Ah, ça veut bien tourner. Hop. Et chien tête en bas. Et là, vous allez fléchir les jambes, marcher les pieds entre les mains ici pour venir dans Uttanasana. Vous relâchez bien le sommet du crâne vers le sol, les mains sont bien à plat, les pieds sont en contact. S'il y a besoin, tu fléchis les jambes, tu relâches bien la tête.
Et ici, vous redressez un petit peu le dos. Et comme tout à l'heure, vous allez mettre pied droit, croisé pied droit derrière ici. Le pied gauche et venir resserrer, soit jambe fléchie, soit jambe allongée. Et puis vous allez décroiser les jambes en venant tout de suite en Adho Mukha Svanasana. Ici, vous joignez les pieds et puis vous croisez jambe gauche derrière, jambe droite derrière jambe gauche, comme vous venez de le faire. Et vous poussez dans votre chien tête en bas, les chevilles croisées ici. Et vous allez ici venir dérouler dans une planche en gardant les chevilles croisées. Dans la planche. Donc une planche, c'est le bassin au niveau des épaules. Donc c'est ni trop haut, ni trop bas. Donc c'est pas ça, hein, c'est vraiment là. Vous repoussez les mains du sol et vous avez la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Donc les orteils du pied droit qui ne touchent pas le sol. Expire, repousse. Reviens en chien tête en bas, les jambes croisées. Décroise tes jambes, reviens les deux pieds, largeur bassin, Adho Mukha Svanasana, étire-toi bien. Les oreilles le long des biceps. Et puis tu viens fléchir et marcher les pieds entre les deux mains pour retrouver l'Uttanasana. Amène bien le poids du corps sur l'avant des orteils. Tu redresses la tête et cette fois-ci c'est le pied gauche que tu passes derrière le pied droit et tu vois si tu peux progresser ici en allant vers un allongement des jambes. Respire bien. Fléchis les jambes et tu vas décroiser en venant en Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, pied droit à l'arrière. Chien tête en bas. Les oreilles le long des biceps. Les aisselles qui se tournent vers les oreilles. Les cuisses qui tournent vers l'intérieur. Tu viens joindre les pieds. Et puis tu viens croiser cheville gauche sur cheville droite. Adho Mukha Svanasana, les jambes croisées. Et tu viens dérouler ton dos pour venir t'installer dans une planche, jambes croisées. Sans rien bouger. Ah, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la lumière? Tu reviens en chien tête en bas. Tu décroises les jambes. Tu amènes les genoux au sol. Et puis Balasana. Tu viens ici mettre le front sur le tapis. Voilà, donc nous nous retrouvons ici en Ardha Vajrasana. Donc nous allons de nouveau aller à quatre pattes et venir
Croche tes orteils, les fesses sur les talons et monte en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, ici. Et puis tu essayes en un pas, un pied, puis l'autre et Uttanasana. Tu viens fermer ta pince. Fléchir les jambes, venir ici t'asseoir dans Utkatasana. La chaise, donc tu es bien assis ici. Tu viens te redresser doucement. Ramène les bras le long du corps. Donc pour le coup, le cadrage a changé, mais c'est pas très grave. Nous allons aller ici dans Garudhanasana, la posture d'équilibre. Donc tu viens ici comme si tu venais t'asseoir. Tu viens mettre cuisse gauche sur cuisse droite. Soit tu viens déposer les orteils dans le sol et tu viens bien t'asseoir. Soit si tu as la possibilité, tu viens croiser ici derrière. Donc pour cette variation, je viens avec toi ici si tu es là. Donc tu descends bien. Tu écartes les bras. Et ici c'est coude droit dans coude gauche. Tu viens croiser. Tu lèves ici les coudes et tu éloignes les mains du visage. Et tu viens descendre. Tu viens défaire. Tu relâches. Tadasana quelques instants ici. Paume de main vers l'avant. Mon pubis descend sacrum, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Tu ouvres les yeux, si ce n'était pas le cas, tu viens t'asseoir de nouveau. Tu croises la cuisse droite sur la cuisse gauche, tu viens soit déposer les orteils, soit dans la variation ici, où tu enroules complètement. Tu ouvres les bras, ici coude gauche dans le géant du coude droit, et tu viens ici. Placer tes mains, tu peux aussi mettre les mains sur les épaules, hein, si tu as les épaules fragiles ou avec des pathologies. Et tu viens ici relever les coudes, abaisser les épaules et éloigner les mains du visage. Tu fixes un point. Tu viens défaire les pieds et les mains, Tadasana. Ferme les yeux. Tu viens ici ouvrir les yeux. Tu viens te mettre, si ce n'est pas le cas, à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva-Stasana. Expire, plie ici dans les hanches, le dos bien long, bien droit. Tu viens mettre les mains ici sur les tibias. Ardha Uttanasana, donc un dos droit, le menton absorbé. Si tu as l'habitude de pratique, tu peux mettre ici les bouts des doigts au sol, voire les mains à plat, ça va dépendre de chacun. Donc moi je vais rester ici avec les personnes qui ont les mains sur les tibias. Tu pousses bien ici les fesses en arrière, le poids du corps sur l'avant. Je vais reculer un peu pour être dans le cadre ici. Menton absorbé. Tu fléchis les jambes s'il y a besoin, les deux mains à côté des pieds, Adho Mukha Svanasana.
Genou au sol ici. 4 pattes et tu viens, comme en début de pratique, amener ici le pubis au niveau du tapis. Tu peux écarter un peu les pieds, tu fais loucher tes talons, tu viens descendre. Tu viens écarter ici les doigts et les bras. Tu mets ici les mains à l'extérieur de ton tapis. Et à l'inspire, tu viens te soulever dans l'extension. Donc un grand cobra, les bras écartés sur le bout des doigts. Et puis si tu viens tourner sur la droite, reviens dans une petite torsion. Tu repousses le bout des doigts et tu respires. Tu reviens au centre. Et de l'autre côté, à gauche. Tu reviens ici au centre. Et on reste. Et tu viens relâcher complètement, tout doucement. Et tu viens dans Makalasana, le crocodile, une main l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et tu relâches tout. Si tu viens relever la tête, tu mets les mains ici au niveau de la poitrine, tu viens te redresser pour venir t'asseoir les fesses sur les talons. Ardha Vajrasana ici. Tu déposes les fesses sur le côté, tu viens allonger les jambes. Tire la peau des fesses sur les côtés. Ici, si tu as besoin d'être soulagé sous les fesses, tu peux mettre un petit coussin ou un livre. Hein, donc prends le temps ici de t'installer s'il y a besoin. Hein, tu viens t'asseoir si tu as besoin ici pour alléger le dos et pouvoir te sentir dans un dos allongé et droit. Donc ici tu vas venir fléchir la jambe gauche. Tu vas coller ta poitrine sur la cuisse. Les orteils du pied droit sont en extension vers le genou. Donc soit le pied ici à l'intérieur, soit si tu as l'habitude, tu peux croiser le pied derrière la cuisse. C'est toi qui vois. Donc pour cette variation, moi je vais rester le pied à l'intérieur et puis tu viens ici mettre la main gauche à l'arrière ici du dos, donc le pouce au milieu de l'arrêt des fesses. Tu te mets sur le bout des doigts, tu repousses et tu colles bien. Tu presses ton bras contre l'omoplate pour te redresser. Inspire, lève le bras droit vers le ciel et viens ici attraper ton genou avec ici le bras droit. Tu viens tourner et tu viens te repousser. Ardha Matsyenasana. À l'inspire,
Tu allonges la colonne vertébrale et à l'expire, tu essors vers l'arrière. C'est le nombril qui fait le chemin. Les personnes qui sont dans des variations plus avancées, vous pouvez évidemment mettre le coude derrière, venir attraper ici l'intérieur du pied. Vous voyez, chacun va ici dans ses possibilités. Et vous revenez tout doucement, vous revenez au centre. Vous allongez les jambes, un dos long, Dandasana, le bâton, vous mettez les mains à plat ou sur le bout des doigts en fonction de votre morphologie et vous venez ici allonger le dos, allonger les jambes. Si c'est compliqué pour les ischio-jambiers, vous pouvez micro-plier tant que le dos ici est allongé. Menton absorbé. Et puis vous venez fléchir jambe droite à présent. Venir bien plaquer le buste sur la jambe droite, les orteils du pied gauche en extension vers le genou. Vous pressez bien la jambe de terre dans le sol et vous poussez bien le pied ici gauche dans le sol. Donc soit vous restez le pied à l'intérieur, soit pour les personnes qui souhaitent, vous pouvez aller de l'autre côté. Main droite à l'arrière du dos, le pouce au milieu de l'arrêt des fesses, sur le bout des doigts, on vient s'allonger. Vous levez le bras gauche vers le ciel et vous venez enrouler ici votre coude pour venir essorer du bas de la colonne vers le haut de la colonne en poussant le bras droit dans l'omoplate droite et en pressant ici avec l'intérieur du coude ou l'extérieur du coude en fonction de là où vous êtes aujourd'hui. Si vous avez le bras à l'extérieur, vous pouvez déposer la main ici sur la fesse, en direction de la fesse, pardon. Et puis pour les personnes qui le peuvent, vous pouvez essayer d'attraper ici l'intérieur du pied. Vous voyez ce qui se présente pour vous ici. Donc ce qui est important, c'est d'avoir la jambe de terre qui pousse bien, pour vous ériger, de pousser sur la main arrière et de bien tourner ici le nombril, milieu du dos et haut du dos dans un essorage ici. Et puis tu reviens tout doucement, tu relâches. Vous venez décroiser, allonger les deux jambes dans l'asana. Le bâton ici, tu pousses ici les mains, tu viens allonger, menton absorbé. Tu relâches ici, tu viens amener les fesses à côté des talons, tu poses un coude, puis l'autre. Tu viens t'allonger, donc tu déroules bien ta colonne vertébrale pour la déposer lentement, t'amènes, tu attrapes ta tête, tu étires la tête avant d'arriver au sol. Tu viens amener les genoux sur la poitrine, tu éloignes les deux genoux l'un de l'autre, tu ne serres pas les genoux sur la poitrine, tu les éloignes, tu viens croiser une cheville, tu viens croiser les chevilles, Muktasana, et tu laisses le poids ici des mains sur les genoux faire ici son effet d'étirement du dos, de restauration dans la posture.
Tu vas changer le croisement des chevilles. Tu décroises, tu viens déposer les talons sur le tapis, tu viens t'allonger pour Shavasana ici. Si tu as besoin de te couvrir, c'est le moment. Peut-être de mettre un petit coussin ici sous les genoux. Tu vois ce qui te fait du bien, paume de main vers le ciel. Le menton proche des clavicules et tu laisses les pieds tomber tout mou. De l'espace entre les bras et le corps et de l'espace entre les pieds. Les mâchoires ici se desserrent complètement. Tu viens t'accueillir ici dans cet espace de transition comme à l'arrivée de la pratique. Sortir de la pratique par un moment de détente et de relaxation pour intégrer la mémoire du corps et les aspects énergétiques de ta pratique d'aujourd'hui. Et puis en douceur, tu vas venir commencer à venir remobiliser ton corps. Tu peux commencer par les chevilles en faisant des cercles avec tes pieds pour créer une petite vague, une onde dans tout l'arrière du corps jusque l'arrière du crâne. Tu peux bouger ici tes doigts, tes poignets, venir allonger les bras derrière pour t'étirer, saisir un poignet avec une main et puis l'autre pour étirer tour à tour tes flancs. Et tu ramèneras les cuisses sur le ventre pour venir ici te masser le bas du dos. Tu vas venir allonger le bras droit derrière la tête, rouler sur le côté droit, mettre la tête sur le bras
Et puis la main gauche, tu viens te repousser. Tu vas venir t'asseoir. Donc dans l'assise qui te convient, tu peux prendre un support si tu en as besoin. Nous allons joindre ici les mains en namasté. Fermez les yeux ensemble. Et si tu souhaites avec moi chanter le mantra Om afin de clôturer cette pratique. Venir ici nous saluer au niveau du front. Et installer l'affirmation positive suivante. Ma vie est solide et bien ancrée. Se saluer au niveau de la gorge. Ma patience est inébranlable. Se saluer ici au niveau du cœur énergétique. Je suis là où je dois être. Namasté. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre compréhension pour la petite problématique technique. Voilà, donc ça reste vivant. Donc je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez pratiqué. Voilà, et je vous dis à très très bientôt.